Madame Isabelle Coutambert, vous êtes juriste française et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Coutambert, comment analysez-vous cette décision du gouvernement français de vouloir déposer un projet de loi visant à interdire le port du voile en France? Écoutez, je crois que c'est clairement un choix politique qui est anti-musulman, essentiellement anti-musulman et raciste aussi. Et surtout quand la République française se prétend laïque, ça fait un peu rire, puisque les jours fériés sont principalement liés aux fêtes catholiques. C'est une décision, je dirais, du président Sarkozy directement qui se prend pour l'homme à tout faire. J'ai vu avec beaucoup d'amusement qu'il vient de vanter devant un public savoyard les racines françaises. Alors, je crois que M. Sarkozy est assez mal placé pour vanter les racines françaises, étant français de première génération, puisque son père était hongrois. Voilà, donc c'est une décision qui est essentiellement dictée par les convictions personnelles de M. Sarkozy, qui n'aime pas le peuple français, contrairement à ce qu'il dit, qui préfère le peuple américain ou le peuple ou les gens qui résident en Palestine occupée. Et donc c'est un choix qui est dérisoire dans la mesure où de toute façon ça porte atteinte à la vie privée, donc c'est contraire à la Constitution. Ça porte atteinte à la liberté religieuse, c'est contraire à la Constitution. C'est un discours démagogique croyant pour cela, en conséquence, obtenir des hurrahs du peuple français. Mais le président français dit que le port du burqa, c'est une atteinte à la dignité des femmes. C'est pas du tout, les gens vivent comme ils veulent. Quand il y a des bandes de jeunes qui se font poser des piercings, c'est aussi une atteinte à la dignité du corps ou à la dignité du public, je dirais, parce que c'est assez désagréable à voir. Donc c'est pas à lui de décider les choix de vie privée des uns ou des autres. Et il se prend pour l'homme à tout faire, mais enfin de là à décider pour tout un chacun, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il a beaucoup de problèmes psychologiques en fait. Madame Coutambert, venez de dire qu'il s'agit d'une décision anti-musulmane. Pensez-vous que cette décision anti-musulmane, c'est-à-dire l'interdiction du port du voile, porte aussi atteinte au principe de la Déclaration des droits de l'homme? Bien sûr, c'est-à-dire la Constitution, en fait. La Déclaration des droits de l'homme fait partie du préambule de la Constitution. Et donc, c'est d'une part la protection de la vie privée, bien entendu, mais la liberté religieuse, sachant qu'à ce moment-là, on peut aussi interdire le port de la kippa. Et puis, on peut aussi interdire aux policiers de se masquer quand ils agressent les gens. Donc c'est clairement une loi spéciale contre les habitudes ou les coutumes ou la pratique religieuse des musulmans. Madame Coutambert, juridiquement parlant, il y a ceux qui disent que aucun principe ne pouvait servir de fondement, puisqu'on parle là en fait du droit juridique, aucun fondement juridique à une interdiction générale du port du voile. Ni le principe de laïcité, ni ceux d'égalité, de sécurité ou de dignité ne peut servir de fondement juridique pour une telle interdiction. Quel est votre avis sur ce sujet? Je pense que c'est exact. Il n'y a aucun fondement dans la loi officielle française permettant de prononcer cette interdiction. Sauf à dire qu'on la place sur le terrain de la sécurité, à savoir qu'on doit pouvoir identifier toute personne circulant sur les voies publiques. Mais c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, on interdise aux policiers d'agir masqués. Or, en France, il y a l'habitude maintenant, c'est quand il y a des opérations de police, c'est de masquer les policiers. Donc, que cette loi soit la même pour tout le monde, parce que le principe aussi, c'est l'égalité de tous devant la loi. Et clairement, ce projet constitue aussi une violation de ce principe. Est-ce qu'il y aura, une dernière question, est-ce qu'il y aura d'après vous une saisine, une censure du Conseil constitutionnel? Évidemment, d'autant plus que maintenant, c'est l'ouverture de saisine du Conseil constitutionnel est permise à toute personne poursuivie. Ça veut dire quoi? Que la première des femmes qui sera poursuivie pour s'être habillée comme elle en avait l'habitude pour aller faire ses courses, par exemple,
soulèvera évidemment l'inconstitutionnalité de cette loi. Ça sera une exception qui interdira à un tribunal de la condamner, sous réserve bien sûr que les magistrats qui auront à décider restent impartiaux, ce qui est aussi devenu assez rare en France.